Amis téléspectateurs, bienvenue dans cette actualité du jour. Commençons par le pays de la Teranga où le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, invité par Vladimir Poutine à se rendre en Russie. Le président sénégalais se rendra en Russie début 2025. Le président sénégalais y a été invité par son homologue à l'occasion d'un entretien téléphonique que les deux hommes ont eu lié à l'occasion d'évoquer la relation bilatérale entre les deux pays et de projets communs dans différents secteurs. Toujours au Sénégal, pour parler de justice, l'AIBD, Samuel Sarr a été arrêté par la police. Samuel, qui était hors du pays, a été arrêté à son retour de voyage. Il a été interpellé à l'aéroport international de Blaise Diagne hier soir par la police de l'aéroport. Selon la RFM, il est arrêté dans le cadre d'une affaire de détournement de 8 milliards de francs CFA au préjudice de West African Society. Il a été confié à la section des recherches de la gendarmerie nationale. Restons toujours en justice pour parler de Mohamedou Lamine Massaly, qui a été traîné en justice pour escroquerie foncière portant sur une importante somme d'argent. Le président de l'Union pour la Renouvelle République a été déféré à la convocation des gendarmes de la section de recherche de Colobane, selon les informations de Seneweb. Massaly a été finalement libéré sur convocation. À cet effet, il devra se présenter devant les enquêteurs. Deux individus dont le responsable politique à Thiès sont accusés d'avoir vendu un terrain à une personne. Cette dernière a constaté, dit-elle, plus tard avoir été roulée dans la farine. La victime a saisi la justice pour réclamer son argent. Parlons infrastructure, cette fois autopont de front de terre. Bonne nouvelle pour les automobilistes. La souffrance des automobilistes qui empruntent la zone du front de terre pourrait s'atténuer à partir du 26 novembre prochain. En effet, le préfet de Dakar vient d'annoncer l'ouverture officielle à la circulation de l'autopont qui y a été érigé. Il indique que ce nouvel ouvrage contribuera à fluidifier la circulation, à réduire les embouteillages et à améliorer les déplacements dans la zone urbaine. Quittons à présent le pays de la Teranga, faisons un tour en Afrique. Au Mali, la chaîne télévision privée Joliba TV a été suspendue par la haute autorité de la communication à Bamako. Un responsable de la chaîne explique que la HAC lui a retiré sa licence et que la mesure sera effective le 26 novembre. Cette décision de la haute autorité de la communication malienne de suspendre la télévision privée locale Joliba TV News intervient après la plainte, rappelez-vous, c'était le 12 novembre dernier, du conseiller supérieur de la communication du Burkina Faso contre Joliba TV. Restons toujours dans ce pays, mais cette fois-ci pour parler d'économie. Au Mali, le contexte politique perturbe les perspectives économiques. Le pays d'Assimi Goïta a désormais un général comme chef de gouvernement de la transition qui aurait officiellement dû s'achever le 26 mars 2024, mais malgré un déficit budgétaire, un recul et une reprise de l'activité économique avec une croissance à près de 5% en 2024. La situation politique pèse de fait sur les perspectives économiques, souligne la Banque africaine de développement. Et puis au Cameroun, les camionneurs en grève après la mort de l'un d'eux parmi les missions confiées aux mercenaires russes par les autorités centrafricaines. Il y a la sécurisation des convois en direction ou en provenance du Cameroun. Cette semaine, un chauffeur camerounais qui se trouvait dans un de ces convois pour desservir Bangui a été tué. Autre chose, l'Union européenne rappelle son ambassadeur au Niger après un différend sur l'aide humanitaire. L'Union européenne a annoncé ce samedi avoir rappelé pour consultation son ambassadeur au Niger. Cette annonce fait suite à un différend selon l'Union européenne sur les modalités de son aide humanitaire dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest. Et puis sport pour terminer cette actualité. Un point nouveau revers pour le PSG qui devra payer 55 millions d'euros à Kylian Mbappé. Le Paris Saint-Germain a essuyé vendredi un nouvel échec dans le bras de fer avec son ex-star Kylian Mbappé.
Kylian Mbappé, la Fédération française de football a rejeté sa demande de réexaminer l'injonction à lui verser 55 millions d'euros d'impayés. La demande d'évocation terme technique pour désigner ce recours n'a même pas été examiné sur le fond par le comité exécutif selon une source proche du dossier qui a informé le journal RFI. La direction juridique de la Fédération française de football a simplement constaté que la demande avait été faite un jour trop tard, alors que le club disposait de 10 jours pour l'effectuer à compter de la décision de la commission paritaire d'appel de la LFP en faveur du joueur le 25 octobre passé. C'en est tout pour cette actualité. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah, pour d'autres actualités. Mais avant cela, restez connectés pour ne plus rater nos infos. Au revoir.